Moi, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. Si vous avez lu les histoires des Tortues Ninja d'Archie Comics, vous savez que Ninjara a quitté Raphaël. Saviez-vous qu'est-ce qui s'est passé après cet événement? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous résumer la situation. Ninjara est un renard qui faisait autrefois partie d'une ancienne race de renards humanoïdes vivant sur une île cachée au large des côtes du Japon. Son vrai nom est Yumiko, mais pour des raisons qui n'ont jamais été pleinement révélées, elle se nomme Ninjara. Elle est apparue pour la première fois face aux tortues dans le numéro 29. Dans ce numéro, elle travaille comme garde du corps, voleuse, assassin pour un homme-chien puissant nommé Chen Kan. Mais par la suite, elle a changé de camp lorsqu'elle a rencontré les tortues. Elle les a rejoints et aménagés dans leur repère dans les égouts de New York. Elle était un membre important de l'équipe à partir du numéro 29 jusqu'au numéro 70 de Archie Comics. Elle a été pendant un certain temps la petite amie de Raphaël. La saga Moon Eyes est le moment où la relation entre elle et Raphaël a pris fin en raison de différences personnelles. Alors que Ninjara se rendait compte qu'elle n'était plus amoureuse de Raphaël et qu'elle était davantage amoureuse de Moko-san, qui est un chef d'un clan de loups humanoïdes d'Alaska. Mais vous en faites pas, Raphaël et Ninjara se sont quittés en bons termes dans le numéro 70. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé après? La série TMNT Adventures se termina au numéro 72. Étant donné que Ninjara a été créé par Stephen Murphy et Chris Allan plutôt que par Kevin Eastman et Peter Laird. Après la fin de la série d'Archie, ils ont été autorisés à continuer à l'utiliser. Elle a eu un bref passage dans sa propre bande dessinée, Ninjara Seed of Destruction, publié dans Furlough, un magazine d'histoire pour adultes à personnages à fourrure publié par Antarctic Press. Jusqu'à présent, elle est apparue dans les numéros 47, 48 et 52. Pour des raisons légales, aucune mention ne pourrait être faite des Tortues Ninja dans cette histoire, même si l'histoire fait partie de la continuité. Une publicité publiée dans Full Lore numéro 45 et 46 présente le personnage déclarant « Je ne traîne plus avec des adolescents », faisant allusion aux tortues. Cette publicité utilisait par erreur le vrai nom de Steve Murphy plutôt que son pseudonyme utilisé pour Teenage Mutant Ninja Turtle Adventure, Dean Clarine. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Ninjara? Laissez-moi vous le raconter. Dans les ruines post-apocalyptiques d'une ville, une silhouette erre dans les décombres avec sa petite fille dans un berceau. Elle considère qu'il fut un temps où tout ce qu'elle voulait, c'était d'être seule. Elle le voulait tellement qu'elle souhaitait que toute l'humanité disparaisse. Plus tard, elle a appris la valeur d'avoir de la compagnie. Maintenant, sa seule compagne est sa fille. Soudain, une lumière brillante apparaît et des créatures squelettiques et démoniaques se tiennent devant elle. Les monstres réclament la jeune fille. La mère dégaine son épée et une bagarre éclate. Dans le combat, les monstres arrachent ses bandages, l'exposant comme Ninjara. Saisissant l'enfant, les monstres se moquent de Ninjara, disant que la petite fille rejoindra son père en enfer. Les monstres disparaissent avec sa progéniture alors que Ninjara crie et pleure. Elle se réveille de son cauchemar pour trouver sa fille d'âge scolaire à ses côtés. Sa fille lui demande si elle a fait un autre rêve sur son père. Ninjara lui dit que c'était seulement les effets de la solitude. Quittant la voiture abandonnée, dans laquelle ils ont passé la nuit, et enfilant leur linge, les deux marchent furtivement dans une ville futuriste peuplée d'humains. Au manoir de Tetsukono, Ninjara a des problèmes avec le portier ninja. Elle dit qu'elle a été convoquée pour faire un travail, mais le portier ne la laisse pas entrer. Ils échangent des insultes et se préparent à échanger des coups, quand Tetsu ordonne à Ichiro, le portier, de se retirer. Ninjara entre dans le manoir pour trouver le vieil homme taillant un bonsaï. Il fait tomber 3 de ses ninjas sur elle comme test de compétence pendant qu'il dicte sa mission. Il veut qu'elle vole la dernière graine restante de l'orchidée Gilgamsai. En tant que collectionneur, ça n'a pas de prix. Ninjara bat facilement les ninjas et accepte la moitié de ses frais habituels à l'avance. Elle part ensuite voler la graine au laboratoire Serenkai. Après sa sortie, Tetsu ordonne à Ichiro de la suivre, de trouver sa faiblesse, puis de la ramener. À l'extérieur d'un temple bouddhiste, Ninjara laisse sa fille, Moko, avec l'un des prêtres. Les prêtres du temple sont des amis de Ninjara et prennent joyeusement en charge son enfant. Elle fait ses adieux à Moko, bien que la petite fille veut l'accompagner, si tant qu'elle veut être comme sa mère. Le fait que sa fille veut lui ressembler ne lui convient pas. Se tenant devant un tori, Ninjara médite. Elle considère qu'elle était autrefois connue comme la plus grande voleuse de tout le Japon, mais qu'elle est, maintenant,
plus qu'une cambrioleuse qui vend ses services. Pourtant, elle admet qu'elle a besoin d'argent pour retrouver ceux qui ont tué son mari, Moko-san, et se venger. Se faufilant dans les laboratoires Serenkai en pleine nuit, Ninjara trouve l'entrée par la ventilation. Elle localise la graine d'orchidée, mais avant qu'elle puisse la voler, plusieurs gardes armés se présentent. Elle en tue un avec une paire de shurikens, tandis que le second ouvre le feu. Un troisième lui saute dessus par derrière, mais elle le balance dans la ligne de tir du deuxième garde, le tuant. Ninjara et le deuxième garde sont dans une impasse. Elle lui offre la possibilité de repartir en vie, car ce n'est qu'une graine d'orchidée qu'il protège. Le gardien refuse, craignant les représailles de son employeur, et ouvre le feu. Ninjara esquive les balles et tranche la jambe du garde. Elle s'approche alors de la graine d'orchidée, se demandant ce qui pourrait être si important à propos de cette graine. Alors qu'elle la prend dans ses mains, la silhouette d'une femme-chat apparaît derrière elle, prêt à bondir. Anecdote, les insultes que le portier lance à Ninjara en japonais se traduisant par Dorobo, voleur, Hirogoro Onna, grosse femme, et Joru, pute. La réplique de Ninjara se traduit par Chimpoko no Atama, qui signifie tête de pénis, et Chiisai Chinchin, petite bite. Le personnage Alloplex, dans la continuité d'IDW, a été conçu comme un clin d'œil à Ninjara, notamment en tant que renard humanoïde qui est initialement un ennemi, mais devient plus tard un allié et développe un lien spécial avec Raphaël. La série de Ninjara se termine avec une conclusion qui nous tient en haleine. J'espère que tu n'étais pas aussi intéressé pour savoir la conclusion de cette histoire, car tu ne la verras probablement jamais. Viacom possède maintenant tout ce qui concerne Ninjara. Les créateurs du personnage ont révélé qu'ils ne détenaient plus les droits de leur création. Et je doute qu'une multinationale favorable à des histoires plutôt familiales termine une série remplie de scènes nudité publiée à l'origine dans un magazine pour adultes. Et vous ne verrez probablement jamais ces 3 chapitres réimprimés nulle part non plus. L'absence de conclusion signifie qu'ils ne seront jamais collectés dans un album, et le matériel pour adultes signifie qu'ils ne pourront jamais être inclus dans les histoires de TMNT Adventure. Non, ces choses sont quasiment vouées à être oubliées en dehors des scans qui circulent en ligne. Quoi qu'il en soit, je pense que la série Ninjara avait une bonne histoire qui a été ruinée en raison des magazines dans lesquels elle était publiée. Le fait d'avoir fait une histoire pour adultes a sapé ses qualités positives et l'a placée dans une position difficile, qu'il n'y a aucun moyen qu'un jour nous puissions voir ces chapitres réimprimés. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager l'information pour faire connaître cette chaîne et de t'abonner à la chaîne si l'univers des Tortues Ninja vous plaît. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que t'es important et on se revoit dans une autre vidéo.